Il y a de ces jours où tu auras du mal à étudier. Pire, tu étudies, mais tu ne comprends rien. Après, tu te sens nul, tu te sens minable. Tu te demandes si c'est toi le problème. Tu te demandes si tu es le seul à vivre cette situation. Car les autres n'ont pas l'air d'avoir le même problème que toi. Tu vois le temps passer. Tu vois que tu te rapproches de tes examens. Et tu sais que si ça continue comme ça, tu risques d'échouer à tes examens. Tu risques de passer à côté de tes objectifs. Car tu sais que ton temps est précieux. Tu sais que si tu gères bien ton temps, tu peux te préparer. Tu pourras mettre toutes les chances de ton côté. Mais le problème, c'est que tu gâches ton temps. C'est que tu ne l'utilises pas de la bonne manière. Tu sais de distraction. Tu manques des fois de concentration. Et lorsque tu te rends compte de tout le temps que tu as perdu, c'est là que tu commences à te culpabiliser. Tu te culpabilises parce que tu t'es abandonné. Parce que tu ne t'es pas aidé. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as cédé à la procrastination. Mais avoir envie de procrastiner, ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça m'arrive des fois de ne pas vouloir étudier? Oui, ça m'arrive tous les jours. Tout le monde a déjà eu envie de procrastiner. Personne n'est motivé tous les jours. Personne n'a une motivation illimitée. Avant, je passais mon temps à me plaindre. Je passais mon temps à me dire que les études, c'est très dur. Je me disais pourquoi je dois perdre mon temps avec ça? Alors que pendant ce temps, j'aurais pu aller jouer à la console. J'aurais pu aller regarder Naruto. J'aurais pu aller regarder Dragon Ball. Martin Matin. Ou regarder les résumés de foot. Et lorsque j'ai ces envies de m'éloigner de mes cahiers, qu'est-ce qui me fait rester? Tes profs ne sont pas le problème. Tes amis ne sont pas le problème. La procrastination n'est pas le problème. Le problème est que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu veux pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux avoir à la fin de ton année? Qu'est-ce que tu veux avoir pour toi? Quelle est la chose la plus importante pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir cette chose? Qu'est-ce que tu dois donner pour ça? Pourquoi est-ce que tu étudies? Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu es allé à l'université? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le dire à ta place. Mais tu dois savoir pourquoi. Pour rester discipliné. Tu dois être conscient de ça. Tu dois le conscientiser tous les jours. La raison pour laquelle tu ne le conscientises pas, c'est parce que tu as peur. Tu as peur d'admettre ce que tu veux. Tu as peur de briller. Tu as peur du regard des autres. Tu sais que tu auras une attente envers toi-même si tu sais vraiment où tu vas. Tu sais que ça va t'obliger à faire des efforts. Et tu hésites à faire l'effort qu'il faut. Tu hésites à te donner à 100%. Si tu te donnais à 100% tous les jours, si tu cherchais des solutions à tous les problèmes que tu as, aurais-tu toujours les mêmes résultats? Seras-tu toujours dans la même situation? Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre, qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres.
Discipline. 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 Discipline.